Bonjour à vous mes petits poulets du Brésil. Aujourd'hui, on va faire le gros test des combinés filetés de chez Max Spinning Route, les T7. Et pour ça, on va essayer de casser un chronomètre avec eux en comparant les anciens. Bien entendu, c'est parti! Comme vous avez pu le voir dans les précédentes vidéos, je vous invite à aller les voir bien sûr si vous ne les avez pas vues. J'avais monté les anciens combinés, donc les combinés filetés Max Spinning Route jaunes et ensuite les T6, les bleus. On les avait montés et testés de façon drastique. Donc pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos, allez les voir, ça peut vous intéresser. On va faire la même chose avec les T7 qui sont actuellement montés sur un petit circuit fait maison comme les autres, donc même circuit. J'ai déjà les références des anciens chronomètres, on en parlera tout à l'heure. Et du coup, le but c'est d'envoyer le plus fort possible pour essayer de battre le chrono et voir si ceux-là sont mieux ou non. Pour ça, bien entendu, je vais utiliser la même voiture, une BMW 325i E36 qui développe 192 chevaux. Ça pousse. Alors, elle a subi quelques petites modifications depuis les précédentes vidéos. Donc pareil, c'est une voiture que j'ai entièrement restaurée. Si vous n'avez pas vu les vidéos et que vous voulez voir la fabrication de ce bel engin, allez sur la playlist BMW E36 et vous pourrez vous délecter de plusieurs contenus multimédia. Voilà. Donc, les petites modifs qui ont lieu. Bon, ben forcément, les combinés filetés qui sont les T7. Il y a maintenant un frein à main hydraulique dans la voiture. Donc, je ne vais pas m'en servir parce que j'en avais pas dans les précédentes vidéos. Ça pourrait fausser le chronomètre. Donc, ça sera un demi-tour à l'ancienne, comme un bon vieux routier où tu tournes fort le volant et tu essaies de faire au mieux, tu vois bien. Au détriment du frein à main hydraulique, il y a aussi certaines choses que vous devez savoir. J'ai fait une géométrie, on va dire, partielle. Qui fait que la voiture a envie simplement de me tuer à haute vitesse, c'est-à-dire, je vais m'expliquer, en fait, elle est très incisive dans le volant. C'est-à-dire qu'à faible vitesse, c'est plutôt drôle parce que tu peux l'inscrire très bien dans les virages, elle engage, elle enroule, comme on dit, du cul. Donc c'est très facile à placer. Par contre, à haute vitesse, c'est beaucoup moins rigolo. Parce que quand tu es à 140 et que tu n'oses plus faire ça avec ton volant parce que tu as peur qu'en fait, l'arrière passe devant et que tu t'y attends pas vraiment, c'est pas très rigolo. Donc en soi, ça va quand même être un vrai défi de battre ce chronomètre. Alors maintenant, à la question comment je vais m'y prendre pour battre le chronomètre ou me chronométrer. Donc comme les précédentes vidéos, pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai une application sur mon téléphone que vous verrez tout à l'heure qui s'appelle Lap Timer, sur lequel je mets un point de départ, un point d'arrivée et ça chronomètre tout simplement en géolocalisant le téléphone. C'est assez fiable, j'utilise sur les circuits. Donc c'est plutôt correct comme application. Les précédents chronomètres, on y vient. Donc avec la version jaune des combinés filetés de Max Spinning Route, j'avais fait un chrono de 1 minute 06 par temps sec. Et ensuite sur la version Max Spinning Route, les T6, donc les combinés filetés bleus, j'avais fait un chronomètre de 1 minute 11. Par contre là, la route était complètement trempée, ça driftait dans tous les sens, c'était du gros n'importe quoi, c'était très difficile pour moi de battre le chronomètre. Clairement, on va essayer de battre le 1 minute 06 avec les T7. Alors qu'est-ce que c'est que les T7 ? Les T7, c'est la nouvelle version des combinés filetés de chez Max Spinning Route. Tu pourras voir le détail de ceci dans mes précédentes vidéos où je les déballe, que je les présente, que je les monte sur la voiture et que je les règle. Pour savoir, j'ai réglé pour faire le chronomètre au plus rigide possible. Donc ça risque de sauter un petit peu, j'espère juste pas perdre l'adhérence. Et si toutefois c'est trop rigide, je redescendrai en réglage pour... de toute façon, j'arrêterai pas tant que j'ai pas battu le chronomètre, c'est simple, t'as compris? Voilà. Alors, pour répondre à la question, bien sûr, qui va vous intéresser, est-ce que ces combinés, les T7, sont roulables plutôt au quotidien? Alors, oui, ça se roule au quotidien. La preuve, sur la dernière vidéo où je les avais montés, on s'était quitté, où je vous disais que j'allais les rouler quotidiennement pour voir ce que j'en pense. Ça se roule. Maintenant, si tu as des problèmes de dos ou que tu cherches le confort d'une Mercedes, je te les déconseille clairement. Ça se roule. Maintenant, c'est rigide. Bien sûr, quand tu les achètes, c'est précisé sur le site. Ils ont fait une version pour roulable sur route et circuit. Et croyez-moi, quand tu roules sur circuit, les suspensions sont assez rigides. C'est pas pour rien du coup que ceux-là le sont aussi. Donc effectivement, voilà, là je passe sur des mini-boss, on les sent. Alors on les sent même plutôt bien et je roule doucement. Pour te donner un exemple et que tu puisses un peu te projeter, les genres de raccords qu'on peut trouver sur la route quand ils réparent les routes en macadam et qui font un petit bandeau de macadam tout noir, tout beau, tout neuf, ça, là on vient de rouler dessus là. Encore, là je vais en repasser un. Voilà, alors je sais pas si ça s'entend, ça fait pom pom. On les sent et on les ressent plutôt bien. Donc c'est roulable pour du quotidien. Maintenant, si ton idée c'est de rechercher un truc pour abaisser ta caisse et avoir un maximum de confort, non, c'est pas là que tu trouveras ton bonheur. Mais en vrai, si tu les achètes, c'est plutôt dans le but d'avoir un truc un peu plus performant que ce que tu as d'origine. Alors, bien sûr,
malheureusement, je vais vous apprendre un truc, oulala, vous allez tomber de haut. Eh bien, quand on veut quelque chose de performant, souvent, c'est beaucoup moins confortable. Désolé. Je suis déçu. On va maintenant passer au moment que vous attendez tous, bien entendu. C'est pour ça que vous avez même cliqué, je pense, sur cette vidéo. On va aller casser un chronomètre. Enfin, essayer. De toute façon, j'arrêterai pas tant que c'est soit je casse le chrono, soit je casse la voiture. Au moins, c'est clair. Donc, au moins pour vous montrer que je roule bien avec les Max Spinning Road T7. Voilà, ils sont actuellement bien montés sur la voiture. On peut voir les platines. Et du coup, on verra pas grand-chose. Mais voilà, ils sont là derrière. Tu as compris. De toute façon, je suis pas là pour vous raconter des bobards ou des mythos. Personnellement, j'ai rien à y perdre, j'ai rien à y gagner. Si toutefois, à la fin de cette vidéo, tu as envie de te faire le petit plaisir d'aller jeter un œil au site de Max Spinning Road, bien entendu, tu as le lien en description et tu as le code promo On The Limit pour avoir moins 10% sur tout le site. Ok ? Tout le site. À savoir qu'il n'y a pas que des combinés filetés. Tu vas retrouver des turbos, des bielles forgées, tout va te régaler. Clique sur le lien en description, ça va soutenir la chaîne parce qu'il est traqué, tu te doutes bien. Donc maintenant, place au chronomètre avec les combinés T7 montés dessus. Devant, derrière, réglé au plus rigide. Allez, c'est parti. Le chrono est prêt à partir. Normalement, ça va se déclencher là, à la sortie du rond-point. On va essayer de prendre un peu de vitesse. Je suis en deuxième et ça part sur ligne droite. Et c'est parti, le chrono est parti. Allez, go, go, go. Oh, ça hurle. Oh putain. Non. Ça frotte. C'est les roues. Dans le kit carrosserie, putain, elle se place. Oh, oh. Oh, oh, oh putain, oh, ça merde. Au freinage. Donc c'est là que j'ai pas besoin d'utiliser le frein à main hydraulique. Allez, tourne. On repart à fond. Lâche tout. Oh, je suis pas mal en chrono, je suis pas mal. Si je peux le faire en one shot. Juste que j'ai pas pété le kit carrosserie. Au freinage, hop, on rétrograde talon pointe, on enquille. Oh là 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 là. Le démon. Oh putain, freine. Oh, ça passe, faut sortir fort ici. Voilà, là on met plein pot, on sort fort. La ligne d'arrivée, 4 secondes. Oh putain. Oh putain, la trace de frein que j'ai fait. Oh, la trace de pneu. Wouh. Oh, j'ai chié dans mon froc. Comme quoi, ce que vous voyez, c'est pas du flanc. J'ai carrément de l'essence qui est ressortie. Alors, je sais pas si ça se verra, là on le voit là. Là, il y a de l'essence qui est ressortie carrément par la trappe à essence. Tu te doutes bien, tellement que j'ai pris de l'appui. On voit que les pneus, ils ont été bien rongés sur le flanc. Et comme quoi, à la ligne d'arrivée, putain, oh la marcasse de frein, gros. De là-bas, dans le mur. Voilà, là. À un côté, je me suis chié dans le froc. J'ai vu le buisson arriver, mon pote. J'arrivais, je sais pas combien je suis, faudrait que je regarde les images. Mais ça allait vite. Je regarderai le chrono juste après. Mais je crois qu'en one shot, il est battu. Alors, je reprends mes esprits, on débrief après. Bon, je vais parler un petit peu plus fort parce que la GoPro, bien sûr, a rendu l'âme. Je n'ai plus de batterie. Bon, le test a été assez concluant, il faut le dire. De toute façon, vous l'avez vu, j'ai battu le chrono. Vu que j'ai plus de batterie, j'ai pas pu regarder la différence en chronomètre. Mais de sûr, je suis dans le 1.03. Une fois à la maison, je vais regarder. Je vous l'affiche là. Voici le chrono que j'ai fait. Voilà. Donc, là, il n'y a pas photo. Je suis de sûr de mémoire, je dirais en dessous de 3 secondes par rapport au chrono que j'avais fait avec les combinés jaunes. Donc je dois être en 1.03 je pense à peu près par rapport à 1.06 mon meilleur chronomètre. Donc oui,
J'ai battu le chrono des combinés jaunes. Maintenant, est-ce que je les conseillerais? Sont-ils bien? Voilà, à toutes ces questions, je vais vous y répondre. Alors oui, ils sont bien. Honnêtement, j'ai eu un très bon feeling avec la voiture, avec ces combinés filetés là. Je ressens tout. D'un côté, vous l'avez vu, au plus rigide, même une petite bande de macadam sur la route, je le sens. Donc très bon feeling. Pour le coup, ma géométrie qui est dans les choux n'a pas eu d'effet parce que je prends pas des vitesses non plus folles sur ce petit circuit. Maintenant, est-ce que c'est les combinés gris, bleu, jaune qui font que je vais le plus vite? Honnêtement, je pense pas que ce soit ça. Alors, pour être très honnête, acheter une paire de combinés vous mettra, on va dire, le pied à l'étrier pour avoir un peu de confiance en vous, avoir un meilleur ressenti de la voiture au volant. Maintenant, qu'est-ce qui va faire que vous serez plus rapide? C'est pas les combinés. Ça va être des pleins d'essence dans la voiture, de l'entraînement, de l'acharnement. Là, j'ai tout simplement été plus vite parce que les conditions météo sont parfaites. Je connais le circuit un petit peu, c'est un circuit. Je connais la route maintenant par cœur. Donc je connais exactement les trajectoires, apprendre les points de freinage par cœur. Donc je connais les limites de la voiture sur ce bout de route là. Ceci explique cela. Je pense que si demain je remettais les combinés jaunes, j'irais tout aussi vite, je pense. Maintenant, ce qui change entre les trois, c'est un peu le ressenti. Et pour être très honnête, c'est avec ceux-là que j'ai le plus de feeling. Par contre, ça, on ne peut pas le dire. Maintenant, rouler au quotidien avec ceux-là, ça se fait. Voilà, c'est pas dérangeant. Moi, ça me dérange pas. Je roule avec. Bon, voilà, ça c'est propre à chacun. En soi, je pense vraiment que j'aurais pu aller encore plus vite parce que je sais pas si ça se verra dans les rushs, mais j'avais vraiment les roues arrière qui tapaient dans la caisse et qui me ralentissaient. Donc, du coup, j'aurais pu gagner en vitesse si ça n'avait pas frotté. Donc ça, c'est juste une question de réglage de hauteur de caisse, tout ça. Et en plus, j'avais aussi de l'essence. Je perdais de l'essence dans les virages tellement que je prenais d'appui. Et l'appui, je l'avais grâce à mes pneus. Donc là, c'était Fédéral Evolution, la ST1. Incroyable. Les trucs, je sentais vraiment un très bon grip. Donc c'était un peu une combinaison de tout. Les combinés, les pneus que j'avais, le changement de taille de jante, beaucoup plus large en pneus, qui faisait que j'avais un meilleur feeling et que j'allais plus vite. Donc n'oubliez pas, surtout, si vous voulez vous offrir cette petite paire de combinés filetés pour vos belles ou autres pièces performance, vous avez le lien en description de cette vidéo, vous cliquez dessus et avec le code promo On The Limit, vous avez moins 10% sur tout le site Max Spinning Route. Ça c'est cadeau les cocos. Et sur ce, gros bisous mes petits... Qu'est-ce que j'avais dit au début de vidéo? Mes petits poulets du Brésil. Eh ben gros bisous mes petits poulets du Brésil. Et sur ce, une soupe, une claque sur les couilles. Et au lit. Ciao ciao. Rappelez-vous, les T6 bleus, j'avais arraché le train de la voiture en les testant. Et là, pour les T7, j'ai refait une dinguerie. J'ai fait une énorme hernie sur mon pneu. Regardez, ça a tellement gonflé, c'est en venant taper dans les renforts. Regardez, on voit bien la trace là, tout ça a frotté. Voilà, j'ai acheté un jeu de pneus.